Bah voilà. Bah voilà. Le vieux Cheikh Tidiane Seck qui a fait le Rai Band avec Mori Kanté et Salif Keita et d'autres. Quand on l'a appelé pour qu'il fasse cette vidéo, il était content. Il était content. Merci tonton. Et le témoignage était très touchant. Bonne arrivée. Merci, bonjour. Monsieur Doumbia. Oui. Tanatila. Tanacité. Rebe. Tanacité. Amba. Mba. Tanate. Tanacité. Amba. Maître de la parole, vous êtes conteur. Aujourd'hui, vous faites partie de ces personnes qui nous amènent dans les spectacles de contes, qui nous ont enseigné que le conte enseigne, renseigne, informe, éduque, sensibilise et fait en sorte qu'on n'oublie pas nos racines. Mori Kanté était un parolier, parce que griot. Oui. C'est pour cela qu'on vous invite pour parler de ce parolier qui est parti. Mais aussi, on vous a invité parce que nous, on était à votre événement, la nuit du conte, quand vous l'avez appelé, il n'a pas chanté, il a compté. Oui. Et ça a marqué le public. Et moi, j'étais là et j'ai dit, waouh, Mori Kanté qui part, c'est un papa qui est parti, c'est sûr. C'est une légende qui est partie. Mais pour vous, qui est parti? Déjà, gloire à Dieu, notre Créateur, unique détenteur des astres et des êtres. Gloire aux ancêtres qui nous ont légué cette terre riche et diverse. Gloire à ce fier descendant du premier maître incontesté du Mandé, fils de forgeron, fils de griot, fils de Djali, comme il aimait dire. C'est vrai, le grand baobab est tombé, mais on ne va pas le pleurer, on va le célébrer. Célébrer parce qu'il n'est pas mort, il s'en va juste se reposer auprès des ancêtres. Papa Mori, pour moi, c'était une école ambulante. Vous savez, on dit que la meilleure manière de rendre meilleur le monde et les hommes, c'est à travers l'éducation. Et l'éducation, nous savons, en Afrique, passe d'abord par l'école de la palabre, l'école des anciens. Et cette école était... Papa Mori représentait fièrement cette école. C'était un homme, un père de famille. Un père de famille, un Djali, comme il aimait dire. Djali qui veut dire en malinké le sang. Le sang. Et donc il aimait dire que le griot, le Djali, c'est le sang d'une société. Il était vraiment notre sang. Et il disait que le Djali est la mémoire, la conscience, le sens de la communication entre la société et la vérité, et non entre la société et le mensonge. Que c'est lui qui a bu le sang humain et que c'est lui qui garde notre âme. Donc c'était le gardien de notre âme. Celui qui garde l'histoire, c'est le gardien de l'âme. Donc c'était une véritable école ambulante. Vous comptez là un conte que lui-même il a compté la dernière fois quand, à la nuit de contes que vous avez organisé. Ce sont ses paroles. Ce sont ses paroles. Ce sont ses paroles. Tout ce que je dis là, ce sont ses paroles. Et il disait que c'est l'histoire qui accompagne les grands hommes et les grands peuples. Papa Mori est d'une famille de 38 enfants. Mais pourquoi on ne parle que de lui? Pourquoi le monde entier ne parle que de lui? C'est parce qu'il a marqué l'histoire. Mon frère Trabali, votre papa et votre maman ont eu beaucoup d'enfants. Ils ont eu beaucoup d'enfants plutôt. Pourquoi on parle beaucoup plus de Maka Traoré? Parce que Maka Traoré marque l'histoire. Et donc, tout ce qu'on fait dans ce monde, essayons de marquer notre histoire pour que l'histoire nous accompagne.
Bah, ça veut dire que Maury est l'exemple parfait de celui qui a marqué l'histoire, de celui qui a vendu sa culture dans toutes les régions du monde. Je me suis approprié d'une de ces citations que je pense que je vais citer à chaque fois, quand il dit « La culture humaine est globale, Ouais, mais diverse selon les régions. » tout à fait. Mais lui, dans cette diversité, il a envoyé la culture guinéenne dans toutes ces régions. Effectivement. Donc un vrai ambassadeur. Vous l'avez côtoyé, vous l'avez invité dans votre festival, dans votre événement. Qu'est-ce que vous retenez de l'homme? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut savoir qu'on ne sait pas de lui? L'humilité et la sagesse. Derrière cette grande star, derrière cette légende, se cachait un homme très très humble, plein de sagesse, qui avait les vraies valeurs du mandin, les vraies valeurs. Et un homme de parole. Parce que vous savez, aujourd'hui, le respect de la parole donnée est devenu autre chose. Mais lui, c'est une personne qui tenait à sa parole. Quand nous sommes allés le voir pour la Grande Nuit du Conte, parce que on ne pouvait pas organiser un événement autour de la parole ici en Guinée sans lui. Au-delà de l'invitation, sans qu'il nous donne la parole. Ah, oui, c'est vrai. Moi, je La porte bénédiction, certes oui. le projet. Je suis conteur aujourd'hui. Je fais le conte en tant qu'acte social, non seulement, mais aussi en tant qu'art de la scène. Mais je ne suis pas griot. Et au manding, la parole revient au griot. Et donc, il fallait une personne pour nous donner la parole ce jour-là. Et cette personne ne pouvait être que lui. Et il est venu parce qu'on lui a donné les 10 noix de cola. Et il a dit que je suis venu parce qu'on m'a donné les 10 noix de cola qui représentent la légitimité. La légitimité dans la naissance, dans le baptême, dans le mariage, dans tout ce que nous faisons dans nos sociétés. Et donc, derrière cette star, je retiens de lui un père de famille d'abord, mais aussi un homme très humble, très sage, très soucieux de l'avenir de l'Afrique. Vous faites partie aussi des personnes qui l'ont côtoyé avant justement qu'on ne le perde. Est-ce qu'il avait des regrets? Il nous a dit un soir, sur sa terrasse, dans son boubou blanc, toujours bien brodé, bien amidonné, il dit, mes enfants, j'ai un seul regret. Après toutes les tournées, il dit, j'ai joué partout dans le monde, j'ai drainé beaucoup de personnes partout où je suis passé, mais je n'ai jamais fait un concert chez moi ici en Guinée. Je n'ai jamais eu un concert, un grand concert Maury Kanté en Guinée. C'est mon grand rêve. Aujourd'hui, il est parti avec ce rêve. C'est triste. C'est très triste. C'est triste. Quand on dit que nul n'est prophète chez soi, Maury Kanté en est l'exemple, mais je ne comprends pas. C'est-à-dire, je n'ai pas envie, mais je ne comprends pas que Maury Kanté qu'on ne puisse pas inviter Maury Kanté. Faire des concerts en Guinée comme il l'a fait partout dans le monde. Ouais. Parce que le citoyen lambda, ou peut-être le jeune qui suit cette émission et qui l'écoute sur Espace FM, peut ne pas le connaître. Mais à ce temps-là, il y avait des connaisseurs. L'État connaissait Maury Kanté, les structures connaissaient Maury Kanté, mais qu'on n'invite jamais ce grand monsieur pour faire un grand concert ici. Waouh! Et puis que j'entende que c'était un regret, ça veut dire que le vieux père est parti avec un regret qu'il ne fallait pas. Ouais. Quand on est croyant, on va dire que c'était son destin, que Dieu ne l'a pas voulu. Mais le mais là, tu sais, petit tonton, parce que on peut se tutoyer, c'est quand même grave. très. C'est quand même grave. On a invité des stars dans ce pays qui ne valaient pas plus que Maury Kanté. Ouais.
monsieur a été invité jusqu'à par un pape, mais il n'a jamais joué dans son pays comme il le sentait. J'espère qu'on ne va pas trop y rester pour ne pas peut-être... mais c'est chaud. C'est chaud pour moi parce que quand on préparait cette émission, à toutes les personnes à qui on avait posé la question, rappelez quand même ça. Oui. Rappelez ça. Oui. Pourquoi c'est maintenant? Pourquoi c'est à titre posthume? Pourquoi quand il vivait et pendant qu'on savait tout ça, on ne l'a pas honoré comme il le fallait? C'est la grande question et c'est la question qu'on renvoie aussi à tous ces téléspectateurs et ça doit servir de leçon aussi. Ça doit ça doit choquer comme ça nous choque pour qu'on puisse rectifier ces erreurs dans le futur et qu'on apprenne à accepter les autres, qu'on apprenne à accepter ceux qui partent briller ailleurs, les Guinéens qui partent briller à l'extérieur, qu'on les accepte. La sœur Sayon en parlait tout à l'heure, je ne vais pas revenir là-dessus, mais ça doit vraiment nous servir de leçon. On doit tout faire pour corriger ces erreurs. Sinon, les ancêtres, ils vont pas nous le pardonner. Parce que la Guinée commence à être, si vous voulez, le cimetière des grandes légendes négativement. Effectivement. Effectivement. On se rappelle de la grande dame, de la diva, Hadja Kali Diawara, oui. Hadja Kali Diawara, Oui. qui vient de partir également, Oui. mais qu'on pouvait honorer aussi avant qu'elle ne parte. Effectivement. C'est vrai oui. qu'on a entendu par-ci par-là que l'État s'en occupait pour des trucs, mais ça commencé depuis janvier. Bon, on est en train de rendre hommage à une légende. Je pense qu'on va rester dans tout ce qu'il a bien fait pour nous. Et surtout, ce message que tu viens de lancer, ça doit choquer les gens et ça doit pouvoir faire changer les choses. Oui, et il faut qu'on dit que souvent qu'on ne coupe pas la tête d'un enfant pour la remplacer avec la tête d'un adulte. Ça veut dire que l'enfant doit grandir sous l'ombre de l'adulte. Et si on continue à effacer notre histoire, à ignorer tout ce que nos aînés ont fait, on va se perdre. On va se perdre encore plus qu'on est en train de se perdre en ce moment. Et on dit aussi que le plus grand fromager, le plus grand baobab du monde prend sa force dans ses racines. Et ce sont nos racines. Et les œuvres de Papa Mori Kanté ont influencé des artistes partout dans le monde. Partout dans le monde ont inspiré des milliers d'artistes. Et pourquoi c'est resté comme c'est resté en Guinée? C'est des millions de personnes qui le regardent. J'ai pas envie de dire c'est parce que c'est la Guinée. Mais qu'à cela en tienne, comme le dit, je pense que c'est Amadou Ampateba qui l'a dit, que l'orteil des jeunes doit se poser exactement sur les traces laissées par les aïeux. Exactement. Si tu ne le fais pas, tu es en train de te perdre. Oui. Et avez-vous un message ou un compte à faire pour votre père, Mori Kanté, ou vous pensez que vous vous êtes dit au revoir? Non, on ne pourra jamais se dire au revoir. Jamais, parce qu'il a semé des graines en nous, et ces graines continueront à vivre dans nos corps et à germer et à donner des choses magnifiques. Et donc, il va, comme je le disais tout à l'heure, il est allé juste se reposer. Mais nous allons continuer à le célébrer et on ne pourra jamais lui dire au revoir, parce que les morts ne sont pas morts, ils sont dans... Ils vous vivent dans nos cœurs. Exactement, il sera toujours là, toujours là. Et je ne sais pas si j'aurai la force de compter là, parce que je ne voulais pas tomber dans le piège, mais là j'ai une grosse boule à la gorge. Et vous pouvez, si vous avez, dites-lui quelque chose, dites-le au revoir comme vous pouvez le faire. Tout ce que je peux dire, c'est que Papa Mori Kanté, tu peux te reposer en paix, et nous continuerons à te célébrer aux quatre coins du monde, et que la bénédiction des ancêtres soit sur nous autres ici.
Merci. Merci, M. Doumbouya. Dieu merci. Merci. Chers téléspectateurs, mais aussi auditeurs de Espace FM, merci si vous venez juste de prendre le train en marche. On est dans la spéciale Mori Kanté. Tour à tour, on a reçu ici Sayon Bamba. Nous recevons Petit Tonton, affectueusement appelé Petit Tonton, M. Doumbouya Conteur. Derrière, nous allons recevoir Scandale, affectueusement également, mais c'est Ablaye Mbaye. Mais avant tout ça, on a tendu le micro à la population, aux gens de passage, pour qu'ils nous disent ce qu'ils pensent de Mori Kanté ou de sa mort. On va donc suivre cet élément de Alpha Omar Baldé. Et derrière, nous revenons ici pour recevoir monsieur Ablaye Mbaye. A tout de suite. Mori Kanté, je l'ai découvert pas trop longtemps parce que mon âge ne me permet pas de l'identifier dès son début. Mais comme mon oncle était ancien dignitaire depuis mon enfance, et quand il était dans Riaban de Bamako, d'après l'histoire, j'écoutais souvent les morceaux de Mori Kanté quand on partait à Cancan. Et n'oubliez pas qu'aujourd'hui, quand on dit griot électrique, introduit la courant en musique, franchement c'est l'honneur à Mori Kanté. Mori Kanté, c'est un grand musicien, un grand pas seulement guinéen, mais africain, et voire même mondial. Parce qu'à travers ce morceau Yekeke, ça a fait vibrer le monde. Parce qu'on a chanté Yekeke dans presque beaucoup de langues qui sont parlées dans le monde, surtout au niveau des puissances. Franchement, Mori Kanté, il fut un grand artiste. Et franchement, que son âme repose en paix. Et la Guinée a perdu un grand artiste et une grande icône. Et Mori Kanté est sorti en aventure très tôt, de Bamako, Côte d'Ivoire en France. Il n'était pas facile avec le monde le monde guinéen qui n'était pas encore ouvert. Et Mori Kanté avait déjà embrassé la musique internationale, et surtout que pas une musique proprement traditionnelle. Alors il a préféré moderniser la tradition. Donc il ne pouvait pas être en ce moment dans le mois du gouvernement du premier régime en ce moment. Comme celui Kandja, ainsi de suite, qui avait adopté un rythme purement traditionnel. Et à cette époque, le président Amélie Sékou Touré avait utilisé les musiciens pour des fins politiques aussi, parce que ces musiciens l'arrangeaient aussi pour la communication et pour la sensibilisation. Mais les Mori Kanté avaient déjà une liberté musicale qui ne pouvait pas être réduite à leur plus petite expression en matière musicale. C'est pourquoi lui, il a été un griot électrique, un griot moderne, et il a modernisé la chanson du mandingue et sur le plan international. Donc il s'est fixé une vocation qui n'était pas un rythme dansant en Guinée, et que ce rythme-là n'était pas connu, sauf quand il y a eu l'avènement du 3 avril et que les Guinéens évoluant à l'étranger, surtout des musiciens, ont commencé à rentrer, et on a découvert Mori Kanté, et on a vu des jeunes talents guinéens, et j'ai vu maintenant une ancienne génération. Donc par rapport à ces jeunes talents, alors les Mori Kanté ne pouvaient pas s'investir en Guinée pour être aimés par la nouvelle génération. C'est ce qui a fait qu'il n'a pas été trop connu par la Guinée, il n'a pas connu un grand succès en Guinée, comme les Bambino, comme les Ibro, et comme actuellement les Takana, Zayan. Alors sa musique et son rythme n'étaient pas le goût des jeunes générations guinéennes. C'est pourquoi il n'a pas fait beaucoup de succès en Guinée. Merci. Merci beaucoup. Mori Kanté, il a été un grand artiste, et je lance un appel solennel à tous les Guinéens, parce que tous les Guinéens sont en deuil actuellement. Et je pense bien, et paix à son âme, Mori Kanté, l'artiste international. Le gouvernement ne valorise pas les artistes guinéens. Ne prise pas, c'est ça que je vais vous dire dans un mot. Les gouvernements ne sont pas intéressés pour les artistes. Mori Kanté, c'était un artiste connu, mais c'est que les Guinéens, je pense que la Guinée encore n'a pas intéressé le problème pour les artistes. C'est la raison pour laquelle tout le monde n'était pas informé. Sinon, Mori Kanté, normalement, c'est un artiste connu internationalement, non seulement nationalement et internationalement. Je lance encore un appel pour le gouvernement. Ils n'ont qu'à pris la disposition pour la famille. La famille que Mori Kanté a laissée derrière eux, ils n'ont qu'à prendre la disposition pour les encadrer. Ça sera une bonne chose encore pour la famille de Mori Kanté. Mori Kanté kedab mo bereledi. Ka ke mo beredi afabara aksidu. Ka ke mo beredi alvadaria. Ka ke mo beredi la Guinée.
ka kyade ko kan nanye aka donki lada mida nde bara sinke kunnin ke bara fada aka donki yekeke wala sangulila donc yekeke dia da molinge Morikante fana gere da bate hali den mbaye ba na ma di bara bulu la bulu ki fu ka yele kawa akoni mo ma mo na ala telo dan koni dubalaye ala manne mar gene di dama anyal tere soni mala wati le fana seni ba wati ba se sayadi ke aluko da ke sara yanke mo kan kuyati mbele tere nere wara fote kambulu labula ka sewa an ka fuli ke no tan tere subondale la donc on de kalo bite sayir ka jande kalo donc mo bereli ala sa ko ngini masaba ka ke kurula men boda kuna gouvernement ya ida ka fo mo men bona mbulu mo bereli a traité mo kile a manika ya asuso ye a fula ye ba na fula lu matola le fula lu ka wudi takaka ka nkoele a belenye donc o mo su babu ibulu ada badende boni ala ma nyo boda adeni do ka adeni ke mo beredi jamana en kona ala ma fadam be ma kaira la kanata na san sima ule men de fe ule amaba aya aida ka fo mo men bona mbulu a lagina dende boni jamana ko kan dende bona aduma dunya bele mo le bona mbulu mo bere le bona mbulu ala mala ja fadama ha ala ma am fanada bendan talunya ba be sayale makonona. C'est une gloire nationale, africaine et mondiale. Je crois que Morikante, à proprement parler, il n'est pas mort. Parce que la valeur qu'il incarne dans le monde entier ne peut pas le laisser vraiment indifférent. Il a marqué l'histoire en matière de la culture. Donc, je crois que c'est une fierté pour la Guinée, une fierté africaine et une fierté mondiale. Il mérite une récompense historique. Soit il mérite d'avoir... comment l'État peut lui donner soit le nom d'une grande école, un symbole national, ou un hôpital, ou des infrastructures sportives, en tout cas, qui, même dans les années à venir, qui prouveront à notre génération, aux générations montantes, que cette figure, vraiment, est une figure inoubliable. Voilà. Merci donc de nous suivre et de nous écouter sur Espace FM. Je vous rappelle qu'on est dans une spéciale Morikante. Nous faisons aujourd'hui, je voulais dire le plaisir, mais c'est un honneur que nous avons de parler de cette légende après qu'il soit parti. Nous vous rappelons qu'il est parti à 70 ans. Nous avons la chance de recevoir sur ce plateau des artistes, des gens qui voulaient faire des choses avec Morikante, qui en ont fait également avec Morikante. Vous venez de suivre un élément de Bapa Zégué, justement, qui a tendu le micro à la population guinéenne pour savoir ce qu'elle pensait de cette icône Morikante, parce que nous nous posons aussi la question à savoir, est-ce que Morikante est connu du grand public comme il est connu des professionnels? Merci d'être venu. Ablaye, tu veux que je t'appelle Ablaye ou Scandale? Ablaye. Ablaye. Ça va, frère? Ça va, merci. Et toi? Écoute, c'est un plaisir de te recevoir. Tout le plaisir est pour moi d'être avec toi, mais particulièrement d'être dans cette émission. Et regarde, on va parler de la connexion qu'il pouvait y avoir ou qu'il y a eu entre la musique urbaine et Morikante. Mais moi, j'ai écouté une chanson, on n'a pas eu la chance d'avoir la vidéo parce qu'elle n'est pas terminée, mais j'ai écouté ton couplet dans cette chanson. Tu regrettais dans ce couplet qu'on fête aujourd'hui Morikante à titre posthume, tandis qu'on pouvait le fêter à titre costume. Oui, effectivement, quand on m'appelait pour venir en studio pour enregistrer ce morceau avec beaucoup d'autres artistes guinéens d'ailleurs, il se trouvait que avec le décès de Papa Morikante, j'avais moi-même ce pincement au cœur, avec tout ce qu'il représente pour l'Afrique, pour le monde, avec tout ce qu'il a fait de grand, avec la manière, avec la classe, avec l'honneur. Il a hissé
tellement haut le drapeau guinéen que aucun sportif ni artiste n'avait fait déjà. Je trouvais atteint ce niveau, et connaissant quand même l'histoire de son retour en Guinée, ayant eu l'occasion de le voir avec l'ensemble instrumental au Palais du Peuple, et il a présenté un petit spectacle, et dommage qu'on était comme... Moi, je suis venu ce jour-là en tant que public, je voulais voir le concert, parce que je voulais voir... C'était un rêve pour moi de voir Mori Kanté en spectacle. On était comme 25 Guinéens et 200 Blancs dans le Palais du Peuple. Moi étant artiste, voyant la facilité dans laquelle certains artistes peuvent remplir cette salle et faire autre chose, et connaissant l'ampleur de l'artiste et connaissant son rêve, tout de suite j'avais un regret. J'avais un regret, c'est de dire que ce qui se fait aujourd'hui, que ça se fasse. Mon regret, c'était tout ce qu'on est en train de dire sur lui aujourd'hui, dans les médias, le hors-média, tout cet hommage qu'on est en train de lui rendre, qu'on ne lui rende pas à son vivant. Donc j'ai écrit, j'ai essayé d'enlever cette phrase, mais vu que c'était un sentiment tellement fort pour moi, donc effectivement dans le morceau, pour conclure mon couplet, j'ai dit un seul regret que j'ai, qu'on puisse pas le célébrer à titre posthume. Oui, pendant qu'il était là, effectivement. Ça m'a touché. Moi, j'ai écouté justement cette musique, et quand j'y suis arrivé, j'ai dit, bon, écoute, il faut parler avec Ablaye, parce qu'à travers lui, beaucoup de personnes aimeraient dire ça. Mais on nous a raconté aussi une petite anecdote. Et vous avez essayé. Il paraît que Deggy Fostri, quand même, a essayé de faire un featuring avec Mori Kanté. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, quand on préparait l'album Reste Indépendant, qui est sorti en 2009, on avait un rêve. Il y a beaucoup qui rêvent de faire des featuring avec des Jamaïcains, avec des Nigériens, etc. Nous, le rêve pour nous, c'était de faire un featuring avec Monsieur Mori Kanté. Parce que pour nous, c'est plus qu'une légende, en fait. Il a bercé notre enfance. Il y a quelqu'un, on a dansé ça pendant qu'on était petits, pieds nus. Et donc, du coup, c'était un rêve pour nous de pouvoir faire un featuring avec Mori Kanté. On avait même le morceau qui était écrit, on a genre posé nos couplets, on a laissé ses parties. Donc, le morceau, c'est Sénémansa, qui est dans un titre d'album, dans les 17 titres de l'album Reste Indépendant. Mais on a eu la chance, il était sur Conakry. Mais avant qu'il soit sur Conakry, on a essayé d'appeler des gens en France. Et quand il est arrivé, on est allé le voir. Le grand professionnel qu'il est, l'homme qui a déjà donné sa parole à un manager qui doit gérer sa carrière avec tous ses contrats. Malheureusement, avec les process, ça n'a pas abouti. Mais le rêve s'est réalisé. Je voulais dire ça parce qu'on ne pouvait pas arrêter là. Non. Vous étiez comblé de joie. Le rêve s'est réalisé pendant qu'on était en live dans un événement dans une ambassade. Donc, M. Mori Kanté était invité. Donc, c'était l'ambassade de Turquie. Il était invité et nous, on était en plus sur le morceau Je veux ton amour. Et il était invité et on l'a invité à venir sur scène. Il a pris le micro, il s'est approprié le morceau. L'émotion était tellement grande pour nous qu'on était tétanisés. Et tiens-toi bien, sur scène, Moussa a intégralement fondu en larmes. J'avais jamais vu ça sur scène. Donc c'est pour vous dire que le rêve s'est réalisé. Et aujourd'hui, je sais qu'il laisse un très grand héritage pour ceux qui le connaissent. Et aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que beaucoup le découvrent. J'ai vu l'Afrique a introduit l'émission avec toi, Sané, qui a quand même, après sa mort, découvert des chansons. Et ça veut dire que l'artiste ne va jamais mourir. C'est clair. Il va vivre encore 1000 ans parce que ce qu'il a accompli, c'est digne des géants. C'est digne des légendes. C'est une légende. Il l'était pendant de son vivant.
C'est là où il y a le pincement de cœur. C'est de son vivant. Moi, je pense que c'est pas que la Guinée l'a pas accepté, mais c'est dans tous les secteurs aussi. On ne lui a pas ouvert toutes les portes, c'est ça? Non, ce que j'ai envie de dire, c'est que la Guinée ne s'est pas appropriée de l'artiste. Je sais qu'on est en train de rendre hommage, ça, mais tu peux être la blague qu'on connaît. Il y a ça. Oui, j'ai envie d'être sincère comme toujours, mais oui. J'ai envie de dire que la Guinée ne sait pas valoriser ses élites. C'est ça. La Guinée ne sait pas, à des moments donnés, prendre la personne qui la mérite, la mettre très haut, parce que c'est le pays où on est en train de monter. Des fois, et c'est dans tous les secteurs malheureusement. C'est pas que chez les artistes ou que chez les sportifs. On entend que les gens ils décèdent pour leur faire des hommages, ou pendant que les gens sont en train de bâtir de grandes choses et que le monde a les yeux braqués sur cette personne, malheureusement, il y a un groupe de personnes qui toujours veulent tirer en bas, mais ça c'est un peu un côté de l'être humain qui veut pas voir l'autre réussir. Ça ne freine pas forcément l'étoile. De l'être humain, c'est quelqu'un qui est méchant. C'est quelqu'un qui... Donc, moi, je pense qu'un Mori Kanté, comme j'ai vu, grâce à un de mes amis, il n'y a pas longtemps, une vidéo de, figure-toi bien, Beyoncé, c'est vrai que c'est un autre monde, qui chante avec beaucoup d'autres musiciens de renom aussi, de gros renom aussi, de même renom que Beyoncé, qui sont en train de rendre un hommage à Stevie Wonder de son vivant pour son giblé. Si tu vois l'événement, comment il est grandiose, et après, malheureusement, une semaine plus tard, c'est Mori Kanté qui décède, sachant qu'il a crié haut et fort son rêve de faire en Guinée, ne serait-ce qu'un seul concert digne du nom comme il le fait ailleurs. C'est très dommage et ça fait peur un peu quand même. Oui, ça fait peur, En tant qu'artiste, là, ça fait peur. Non, en Guinée, c'est compliqué. D'ailleurs, il faut le dire, moi, on m'a raconté une petite histoire, que quand Mori Kanté est sorti justement pour je pense que c'est les musiciens là avec lesquels il avait joué, ils ont fait une tournée en Afrique, il est revenu, et comme d'hab, ils ont eu de l'argent, ils ont eu leur cachet, il a payé les cachets. Et quand il est venu, j'aurais entendu qu'on a demandé au ministère pourquoi tu as payé les musiciens, pourquoi tu leur as donné de l'argent. Il dit mais c'est eux qui ont joué, donc je les paye, c'est leur cachet. Et depuis ça, Mori Kanté n'a plus fait de concert. Et ce projet-là... Donc le projet, je sais pas, j'ai pas compris. Si je comprends, ça veut dire que il est allé en tournée avec des artistes. Avec des artistes. On les a payés, vu que c'est lui qui les a formés, les a amenés, on a donné de l'argent, il les a payés. Arrivé en Guinée, on lui a demandé pourquoi tu as payé. Qui? Le ministère. Le ministère aurait demandé, je préfère dire aurait, parce que c'est des gens qui m'ont raconté. À l'époque. Peut-être que je vais aller à la base, demander et tout, mais c'est ce qu'on raconte. Et depuis ça, Mori Kanté, on l'a bloqué. Ça, c'est les histoires qu'on entend, mais c'est à tomber de nu. En tout cas, ce qui reste clair, ça peut ne pas m'étonner, moi. J'ai mes raisons, ça peut ne pas m'étonner. Mais comme tu dis, faut que ça soit vérifié. Mais ce qui reste clair, c'est que l'homme, avec tout ce qu'il représente dans le monde, mérite que... Là, on va être réaliste. Maka. Mérite qu'on continue à le célébrer, qu'on fasse des statues au nom de Mori Kanté, qu'on continue à entretenir cette flamme, parce qu'il le mérite. Mais tu sais, scandale. Il faut maintenant célébrer les gens comme Diamond Finger, c'est que Bembea. Bintalali, elle est là encore. Aussi. C'est-à-dire, ces artistes sont là encore. Pour qu'on célèbre Momo Wandel, il a fallu qu'il meure et puis qu'on ait le centre culturel Momo Wandel et trucs. Le chanteur, le lead vocal de Bembea, qui est décédé à Dakar. Oui, Abakar Demba. Abakar Demba.
Il est où ça? Tout ce qu'on est en train de faire là. Mais on n'a rien fait pour le monsieur. C'est dommage, on a voulu ne pas trop être dur dans cette émission parce qu'on est en train quand même de rendre hommage à quelqu'un qui le mérite, à une légende. Mais à un certain moment, il faut dire la vérité. Moi, j'adore, je vais t'amener là parce que je sais que tu es franc, on peut dire les choses comme ça. Mais on va peut-être partir avec les témoignages de la famille. Et Soulbanks qui est son beau-fils. Et puis Manamba, ça n'a pas été facile que Manamba puisse parler, mais elle a quand même accepté de nous envoyer une vidéo de Paris pour parler de son père. Et puis Soulbanks aussi a accepté de nous envoyer une vidéo pour parler de son beau-père. Donc on va partir avec ce témoignage. Je vous rappelle que vous êtes sur Espace TV, mais également Espace FM, dans la spéciale Mori Kanté. On regarde ça et derrière nous revenons avec Ablaye Mbaye. Les mots ne suffisent pas pour signifier ce que je retiens de mon père. Mais en gros, il a été un père aimant qui a su partager sa joie avec ses proches, sa famille et surtout ses enfants. Il avait un lien très fort avec moi. Ce lien que je retiens vraiment. Salut à tous. Alors, Mori Kanté, d'abord que son âme repose en paix, qu'Allah l'accueille dans son paradis. Au-delà de tout ce qu'il a représenté pour nous, cette icône de la musique africaine de Guinée, il fut mon beau-père. Et au-delà de ce lien des gendres qui nous liait en fait, qui me liait à lui en fait. Et il a toujours voulu me faire comprendre que je pouvais aussi compter sur lui comme un père. Voilà, et il était fier de m'avoir dans sa famille parce qu'il me l'a fait comprendre et qu'il avait 14 enfants et que j'étais son 15e fils. Il n'arrêtait pas de me dire ça et il était fier de m'avoir en tant que beau-fils, mais aussi ce chanteur-là. Voilà. Mori Kanté, tu sais, scandale, toutes les personnes qui ont parlé quand même ont parlé de l'artiste, mais ils ont aussi parlé du père. De la personne, de l'être humain. Du père de famille, de l'être humain. Moi, je l'ai connu en tant que professionnel, je l'ai vu, on s'est rencontrés plusieurs fois, on s'est dit deux mots, je ne le connais pas vraiment en tant que personne, mais à l'aube de son décès, donc très tôt le matin, j'ai appelé Soulbanks, qui était désemparé avec sa femme, et j'ai parlé avec eux. Et j'ai parlé avec Manamba. Elle était tellement... J'ai pas les mots, Maka. Ouais. Elle était tellement désemparée, elle pleurait de toutes ses forces que j'ai compris qu'elle n'a pas... Tu vois, aujourd'hui, les gens parlent de l'artiste. C'est au-delà de l'artistique, c'est au-delà de l'art. Elle a perdu quelqu'un de très cher. Et pour qu'une fille s'attache autant à son papa, pour que tous ses enfants le pleurent autant, tous ses proches, c'est parce qu'il a donné beaucoup d'amour. C'est parce que c'était un grand monsieur, un grand père de famille qui devait être juste, qui devait savoir approcher ses enfants, les aimer, les guider. Et tu sais, un enfant petit, tu peux faire ce que tu veux, il peut pas comprendre. Mais en grandissant, il se rendra compte que oui, l'amour là est sincère parce que le monsieur là, il a fait telle et telle chose pour moi. Ça on le voit partout. Et d'ailleurs, encore une fois de plus, mes sincères condoléances à toute la famille, à Soulbanks et Manamba, nos collègues et amis, et à Kader que je connais aussi, qui est son fils, et à toute cette grande famille de griots et à toute la Guinée. Merci Ablaye. C'est moi qui te remercie. Merci, chers auditeurs et chers téléspectateurs, si vous nous suivez sur Espace TV. On va partir avec ce clip de Mori Kanté, le clip dans lequel d'ailleurs on reconnaît aussi une autre icône de la musique africaine du nom de Bonkana Maïga. Et derrière, nous allons recevoir sur le plateau l'héritage de la Kora. Rendez-vous ce soir chez Fatimata.
Morikante qui s'amuse dans toutes les musiques. Bienvenue sur Espace TV et puis sur Espace FM. Si vous venez juste de prendre le train en marche, j'ai l'honneur de recevoir, et je l'assume, sur ce plateau, l'héritage de la Kora. Ce grand artiste qui fait le tour du monde, même étant très jeune, qui a rendu un grand hommage à Morikante avec la Kora. La vidéo est sur sa page Facebook officielle. Kanga Kora, bonne arrivée. Merci. Comment vas-tu? Ça va super bien. Aujourd'hui, on parle de ton papa, d'une grande légende. Moi, j'ai regardé ta vidéo hommage. C'était super émouvant. Tu as préféré ne pas parler. Tu as parlé avec la Kora. Pourquoi tu as choisi de parler avec la Kora? Parce que je suis griot. Le griot s'exprime par son instrument. Donc j'ai voulu m'exprimer sur l'instrument que Morikante aussi jouait. Donc c'était une manière pour moi de lui rendre hommage parce que j'étais vraiment touché par sa mort. De voir quelqu'un partir comme ça qui a inspiré tous les musiciens du monde à l'époque de la world music. C'était touchant, émouvant pour la Guinée parce que moi je me rends compte combien de fois nous perdons une légende comme Morikante. Donc c'était douloureux pour moi. Donc je suis allé à la plage. Je suis allé avec un ami d'ailleurs avec qui j'ai tourné le film Yagine Fodé, Doudou. Ouais. Donc on est parti à la plage. Voilà, on s'est inspiré, on a fait une petite vidéo comme ça pour rendre hommage. Mais même pour moi ça suffisait pas. Pour moi il me faut le rendre hommage plus que ça, mais à travers ses œuvres. Et voilà, continuer à représenter ce qu'il a fait. Ça c'est magnifique. Tu sais, toi, on n'a pas trop envie de parler avec toi. On a envie que tu fasses parler ta Kora. Hein? On a envie que tu fasses parler ta Kora. Pas de problème. Tu peux reprendre un truc de Mori si tu veux. C'est quoi tu joues? Hein? Tu joues quoi? Sundiata. D'accord. On savait par exemple que Morikante avait un lien particulier avec sa Kora. Oui. Dans une de ses interviews d'ailleurs, il raconte que quand on l'invitait dans tous les pays du monde, il fallait trouver le biais de sa Kora. C'est-à-dire sa Kora, il ne mettait pas comme l'a souhaité le vieux Batoro, il ne pouvait pas mettre sa Kora en tout cas dans quelque chose. Il fallait que la Kora voyage comme ça. C'est quoi ton lien avec ta Kora? Est-ce que vous avez un lien particulier? La Kora, c'est comme ma femme. Et d'ailleurs, quand on a partagé la scène ensemble en 2017 à Bercy, donc il m'avait donné le même conseil en me disant prends ta Kora comme ta femme en restant humble. La Kora, c'est un instrument quand même qui est un peu spécial. C'est-à-dire un genre de Kora, ta Kora c'est comme ta diablesse en fait. C'est l'instrument qui... C'est toute ta vie. C'est toute ta vie et c'est l'instrument qui te protège. Et plus souvent les joueurs de Kora, quand ils voyagent, ils veulent toujours rester avec leur Kora. Tu vois? Ils veulent jamais même... Il y a même des joueurs de Kora, ils ont du mal même à prêter leur Kora. Tu vois? Ils veulent toujours rester avec. Et lui, il ne s'amusait pas parce qu'en plus, sa Kora, c'est son maître qui lui a offert la Kora. Oui, apparemment, une Kora qui date de 80 ans maintenant. Et donc, est-ce que tu peux prendre ta Kora? Ouais. Prends-la s'il te plaît, tu m'accompagnes pour clôturer cette émission avec tout ce que tu veux. Chers téléspectateurs,
à mes auditeurs, on était très contents de vous savoir nombreux partout dans le monde à nous suivre, à suivre cette spéciale Mori Kanté. Merci donc à Gando, à son assistant Steve, le Guinéen, et puis à toute la régie. Merci à vous tous. Et papa, partout où tu es aujourd'hui, sache que nous allons continuer ton héritage. Repose en paix. Repose en paix, Mori. Et comme tu l'as dit, la culture humaine est globale, mais diverse selon les régions. On va faire en sorte que la tienne, continue à partir dans toutes les régions mondiales. Merci de nous avoir suivis.